Salut Victor. Salut Victor. Bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Eh ben, merci à toi d'être venu. Comment tu vas, Victor? Bah écoute, ça va, on est plein dans la campagne, donc on est tous un peu fatigués, je crois, mais ça se passe bien, on est plein d'espoir, plein d'envie, on y va à fond. Et vous, Cool. ça va, c'est pas trop compliqué de tenir cette émission, c'est une super initiative. Écoute, non, c'est pas compliqué de la tenir, c'est les cons qui nous font chier, qui rendent le truc compliqué. Voilà, mais sinon tout va bien, Victor. Alors, Victor, est-ce que tu es prêt? On va faire ensemble donc un portrait, puis ensuite une série de questions. Tu as déjà dû voir l'émission, j'imagine. Ouais. Et, et ensuite, on va aller suivre ce J'aurais portrait. adoré que Victor te dise non. Non, jamais. Oui. Bah, c'est-à-dire qu'il aurait fait comme Antoine Léaumont hier, qui s'est fait. C'était avant-hier sur son chat, on mettra peut-être la vidéo après, c'était assez rigolo. Parce qu'il a fait un live sur Twitch. Il y avait plein de gens qui lui posaient des questions sur Prune Bourbon. Et Antoine a regardé en disant, mais vous me parlez de Prune Bourbon, je sais pas ce que c'est. Donc c'est assez drôle comme instant. Est-ce que tu es prêt, Victor? Tout à fait. Alors, on a un jingle portrait. Alors, Victor Paillac, bonsoir. Tu te présentes dans la 9e du 78. Tu es membre du PUP. Tu nous viens de la Rêve Party, qui nous a rejoint immédiatement après la constitution du PUP. Tes sujets de prédilection, évidemment, c'est l'écologie, mais aussi, surtout, le droit du vivant. On rappelle que la Rêve Party est un mouvement antispéciste. Donc, tu es très, très attaché aux animaux et à leurs droits, à la façon de les traiter. Et autre cas particulier, c'est que tout le monde te donne un surnom différent. Donc, étant donné cela, on te donne le surnom officiel de député caméléon. Est-ce que ça te va? Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, il n'est pas fan, c'est pas grave. On va passer du coup à la question honteuse. Il y a un jingle. Alors Victor, est-ce que tu pourrais nous dire, s'il te plaît, quel est ton morceau préféré de Fatal Bazooka? Je vais être classique, shoot à cagoule, ça reste incroyable, indémodable. On l'écoute toujours en début de soirée, c'est incroyable. C'est même pas une blague. Non, franchement, moi, voilà, j'aime bien. Non, j'aime bien. Et, ben, genre que Foot à cagoule ou d'autres morceaux? Euh, non, je trouve que c'est déjà pas mal, ouais. Alors, à quoi ça ressemble une soirée de la rêve qui commence par Foot à cagoule? Ah, Ça une se passe soirée de la comment rêve, d'ailleurs? c'est un peu différent, on va dire, mais on a fait une soirée de campagne pendant la présidentielle au Café de la Gare, c'était très sympa. Et on n'a pas mis foot à cagoule, je dois l'avouer, mais on a, je sais qu'on a par exemple les Chaka Ponk qui aiment beaucoup la rêve, qui aiment beaucoup l'Union populaire, donc ça fait partie des groupes de musique français qu'on aime bien écouter et que moi j'aime bien écouter aussi. Est-ce que tu as un événement prochainement? Enfin, on verra sur la question de Bourbon. Mais si tu me parles des Chaka Ponk, tu actives un truc automatique. Si Cyril fera ou Thomas me regarde, je crois que je vais vous appeler demain. Alors, Victor, c'est le moment de la question Prune. La question Rousseau, pardon. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? Donc, tu as commencé ta campagne, Sandrine Rousseau nous l'avait suggéré. Les gens ont déjà commencé à te parler dans ta circo du 78. Quelle est la première loi, la première mesure que tu veux adopter quand tu seras élu au Parlement pour correspondre à ce que les gens attendent dans ta circo? C'est difficile de choisir une loi quand même. Il y en a une qui me vient en tête parce elle est assez englobante, on va dire. C'est la fin des fermes-usines. Parce que la fin des fermes-usines, bon, il y a la question éthique évidemment, il y a la question écologique parce qu'on ne le rappellera jamais assez, hein, l'élevage et l'agriculture intensive qu'on met aujourd'hui en place, déjà c'est une catastrophe pour les éleveurs, pour les agriculteurs, mais c'est aussi une catastrophe écologique. Et puis il y a quand même une question sociale parce qu'aujourd'hui ceux qui mangent ce qu'on appelle communément la malbouffe, bah, c'est les plus pauvres. Et dans ma circonscription, on a ces deux thématiques, on a beaucoup de quartiers populaires, beaucoup de précarité et on a beaucoup de ruralité. Donc je pense que c'est une mesure qui résume assez bien ce qu'il faut mettre en place pour ma circo. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui a un écho quand on parle aux gens des fermes-usines? Ou est-ce que Ouais, ça leur paraît un peu distant ça a un sens parce que dans ma circonscription, il y a par exemple la commune d'Oudan où il y a un abattoir qui a été connu, ciblé par l'association L214 pour le gazage des cochons au CO2 par exemple. Donc c'est par exemple un des éléments qu'on a réussi à intégrer en travaillant au PUP sur le livret conditions animales. Et puis on a récemment une commune de ma circonscription sur lequel il y a un projet de 40 000 poules, voilà, un projet de ferme-usine en fait, hein, tout simplement, alors pour les poules. Et le maire se bat, les citoyens se battent, donc nous on va également faire un thème de campagne. Donc je pense que justement dans le rural, ça fait partie des éléments assez intéressants et qui captent quand même pas mal les gens. Et on va être les seuls à le porter. et d'après toi, le lien pandémie-ferme-usine, c'est un truc qui est clair pour les gens ou pas du tout?
Pas du tout. Non, non, je pense que Jean-Luc Mélenchon a été le seul à établir ce lien pendant la campagne présidentielle. Pourtant, il est quand même assez évident. Tous les scientifiques l'ont établi, mais il Ouais. n'est pas du tout clair pour les gens. Ça, c'est sûr. Et donc là, quand on a les nouvelles pathologies qui sortent, hein, qui commencent à passer à l'humain, etc. Donc là, il y a cette infection du singe qui en fait vient pas du tout du singe, hein, ça vient des rongeurs, je sais pas pourquoi on appelle ça du singe. Même ça, en campagne, il n'y a pas un truc qui commence à s'activer dans la tête des gens, de se dire, bon, en fait, si on arrête ça à l'autre bout, il y a plein de merde derrière dont on sera épargné. J'ai pas l'impression, honnêtement, mais je pense qu'il y a vraiment un discours pédagogique à tenir. Il faut le dire, la majorité présidentielle nous aide pas du tout hein, là-dessus. Hein. Ils ont tout intérêt à dire non, non, tout va bien, tout va bien. L'élevage, enfin, en général, la politique agricole qu'on tient en France et qui est une politique commune hein, de l'Europe, pardon, est une catastrophe. Donc c'est vrai que là-dessus, on a des œillères de la majorité présidentielle, ce qui fait que le discours est pas du tout entendable pour l'instant. Mais c'est à nous aussi de faire cette éducation populaire et de dire aux gens, voilà, le lien, il est établi, il est prouvé par les scientifiques et il faut bien comprendre le lien entre élevage intensif, proximité des animaux d'élevage et les zoonoses et les pandémies comme celles qu'on vient de vivre. C'est intéressant ce que tu dis, Victor, parce que moi j'ai une conviction assez forte, c'est que quand on aura la majorité à l'Assemblée, vous allez faire le boulot en tant que député, mais que ça ne va pas suffire en fait, et qu'il va falloir aussi faire beaucoup de campagnes de sensibilisation pour expliquer le travail des députés, pourquoi est-ce qu'on prend un certain nombre de positions sur des choses, parce que à mon avis, il y aura évidemment beaucoup de désinformation hein, qui va être faite sur le travail de la majorité d'opposition, pardon, et du coup, voilà, ces sujets-là un peu complexes vont devoir être accompagnés de campagnes de sensibilisation massive pour arriver à comprendre pourquoi est-ce qu'on va interdire les fermes muselines dans les 6 premiers mois de cette majorité. Ouais, Et maintenant, on passe à la question prune, et on a aussi un jingle. Alors, la question prune, c'est le moment où on colle des tartes. L'idée, c'est de savoir qui tu as dans ta circo en face de toi, quelles sont les forces en présence, quels étaient les rapports de force à la présidentielle, et puis surtout, est-ce que tout le monde est bien rassemblé derrière toi. Donc, comment ça se présente? Ah, ça se présente. Alors, si on parle de la NUPES, ça se présente franchement bien et je salue tous mes amis de tous les partis de la NUPES qui sont avec nous. On a notamment le Parti socialiste, le Parti communiste, les Verts. On a également des militants du NPA qui sont avec nous. On a la France Insoumise, bien sûr, des militants Rêve. Donc, franchement, et je leur passe un message de remerciement, on a une belle union derrière nous. On n'a quasiment pas de dissidence. Enfin, on n'a pas du tout de dissidence d'ailleurs à gauche. Par contre, à droite, on a 14 candidats, donc on est les seuls vraiment à gauche, et puis le reste, c'est des candidats de droite. Donc voilà, avec un député sortant, Bruno Millième, qui est, on va dire, assez symptomatique des autres députés de la République en marche, c'est-à-dire quelqu'un qui est venu de temps en temps à l'Assemblée, qui a été assez présent, par contre, qui n'a pas beaucoup voté, qui a suivi toujours de façon comme un Playmobil, quoi, qui a suivi les mesures de Macron. Lui, il est responsable notamment de la lutte contre le dérèglement climatique. Par contre, il a voté contre l'interdiction du glyphosate, des pesticides des néonicotinoïdes. Donc voilà, ça témoigne assez bien, je pense, de la majorité présidentielle qu'il y a eu sur le dernier quinquennat. Ah non, mais lui, il nous a insultés pendant 5 ans. Ouais, bah, j'ai pareil, là, hein, depuis quelques Lui, semaines, là, il est à fond. alors, lui, tu prends les comptes rendus, il a toujours eu un mot très, très doux, très agréable pour les 17. Dès qu'on parlait, il nous insultait. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, non, il Une est pas raison de mal. plus pour pas qu'il revienne. Ouais, non, on va faire tout ce qu'on peut. Là, c'est marrant parce que j'ai vu qu'il vient de poster sur les réseaux sociaux, il fait des apéros ou quelque chose comme ça. Ils étaient 4. Donc j'ai l'impression que même les habitants de la Circo, ils sont pas à fond derrière lui. Hein. J'ai pas l'impression qu'il fait la campagne de l'année. Et ça donnait quoi les résultats à la présidentielle chez toi? On a une circonscription qui est extrêmement grande, il y a 87 communes, donc c'est Ouais. vraiment gigantesque, avec voilà, des disparités assez grandes. C'est assez représentatif des Yvelines. Alors, juste pour le contexte, les Yvelines, c'est un département qui est historiquement à droite. On a un président de région, de département, pardon, et tous les conseillers départementaux qui sont à droite. Donc, ce serait vraiment super important de faire basculer les Yvelines avec quelques circos, voire toutes les circos à gauche. Et la circo dans laquelle je suis, donc c'est Modem, donc Bruno Millième qui est Modem et majorité présidentielle qui est là. Et en fait, ils ont fait. Alors, La République En Marche a fait 27% et Jean-Luc Mélenchon 25%, avec un score de 60% au Murau. Donc, franchement, on peut s'en féliciter. Et, bravo les Mureaux, c'est un score impressionnant. Et en gros, ta circo, elle va de où à où? C'est-à-dire les Mureaux, c'est plutôt au nord de ta circo, c'est ça? C'est ça, ça fait une sorte de T, on va dire, un T avec une branche. C'est vraiment hyper étendu. Le territoire, il est énorme. Il y a des dizaines de kilomètres. Donc, c'est assez compliqué d'aller partout, mais on s'engage à aller partout. Et au sud, ça va jusqu'à toucher l'Essonne, c'est ça? On est à la limite, ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Ok. Donc ça va jusqu'à Bullion, etc. C'est ça? Un petit peu avant, je pense, mais on est pas loin. Ouais. Ouais, c'est ça.
En tout cas, Zelma m'avait prévenu que tu étais carré et construit. Machine de guerre, Victor. Donc, moi, je sur le fait que tu vas gagner. Et comment ça se passe sur le travail de terrain avec les militants? Vous faites quoi? Beaucoup de collage, du porte-à-porte? Vous avez une équipe plutôt rurale et une équipe qui fait du porte-à-porte au bureau, par exemple? Comment ça se passe? On va dire, 5 grands secteurs avec les principales villes. On a des équipes sur tous les secteurs. C'est franchement une équipe de militants incroyable. Depuis des semaines, on a eu plein de complications, des difficultés de campagne, etc. Ils sont à fond. Sur le matériel militant, on a un matériel énorme. On a sorti 4 tracts différents avec des thématiques différentes en fonction des endroits et puis vraiment pour parler à tout le monde. On est sur du porte-à-porte, sur du tractage, sur du collage. On est les plus présents sur la Circo. Franchement, vraiment très fier de cette équipe militante et de faire partie de ce groupe. Et on se dit, franchement, ce groupe, il a tout intérêt à aller à l'Assemblée nationale. Alors, tu regarderas, Victor, on a développé, nous, une campagne pour les candidats qui ont une partie rurale forte, qui est concentrée sur les services publics. On vous propose de mettre des affiches très colorées avec ta bouille dedans, ton nom, sur tous les services publics fermés, en disant, moi, Victor Paillac, je m'engage à rouvrir ça en juin 2022, si vous m'élisez à l'Assemblée. Donc, tout est dispo sur notre drive, on vous donne en accès libre. Tu donnes ça à ton graphiste et il te rajoute ta tête dedans. On a aussi des petites cartes postales qui vont être mises en boitage en disant, dans votre village, identifiez 4 services publics à rouvrir et je m'y engage en 2022, par exemple. Voilà. Et donc voilà. Donc si tu veux, c'est à disposition, vous pouvez le prendre, vous l'imprimez, vous le collez. Et n'hésitez pas à nous renvoyer si vous l'utilisez, qu'on voit ça sur le terrain. Et en termes de besoins, justement, c'est le moment de la question Bourbon. Et on a aussi un jingle. Alors, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Est-ce que tu as des événements à promouvoir? Est-ce que tu as besoin d'argent? Est-ce que tu as besoin de tout ce que tu veux? Dis-moi. Des événements, on en a un demain. On a un premier meeting au Muro avec notamment les forces locales du PS, du PC, des Verts de Génération. Donc, c'est vraiment un bel événement qu'on va mettre en place. Et puis, on a la semaine d'après un meeting à Bonnières, donc plus central dans la circonscription, voilà, avec plusieurs forces en présence également. Donc ça, c'est vrai qu'on espère avoir un maximum de monde et puis partager un maximum cette campagne qui, franchement, est porteuse d'espoir. Et je pense que les gens sont très contents de ce qui se passe. Et puis, d'argent, évidemment, on en a toujours besoin parce qu'on n'en fera jamais assez. Et malheureusement, l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre, hein, même en campagne. Donc voilà, ça fait partie évidemment des besoins qu'on a. Est-ce que tu as un groupe d'action que tu t'es monté sur lequel on peut faire des dons? Oui, très sûrement. Alors, j'avoue que les éléments techniques sont à voir avec mon mandataire financier qui fait un travail exceptionnel. Mais oui, on a en place de quoi faire des dons très facilement. Alors, s'il y a des gens de ton équipe qui nous mettent dans le chat le lien vers lequel te faire des dons, comme ça, apparaîtra sur la vidéo et les gens pourront après te faire des dons. Si ça apparaît maintenant, ça apparaîtra en même temps que toi et ce sera plus facile. Ok, très bien. Alors maintenant, j'aimerais que tu donnes un peu d'aide aux autres et c'est le moment de la question ninja. Et Ludo a disparu. Donc, il est là. La question ninja. Ah, il est où? Ludo. Ah, voilà. Putain, ça commence déjà à merder. On n'est pas couché. Alors, la question ninja, c'est quel est ton truc à toi? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux autres pour faire campagne? Il y a des gens qui sont un peu partout, qui sont isolés, qui sont parfois un peu seuls. C'est quoi ton truc à toi? Tu me l'as quand même T'as quel âge, Victor? Parce que tu ne l'as pas mis dans le questionnaire. J'ai 20 ans. C'est ma 4e campagne. C'est ta 4e campagne? Ouais. La première à 18 ans, les municipales. J'en ai fait 2 à 19 ans, départementales et régionales. Et la 4e, législative. Machine. Du coup, vu que tu es déjà un vétéran de la politique, à 4 campagnes, c'est quoi le conseil que tu pourrais donner aux autres candidats, peut-être aux candidats d'ailleurs qui sont jeunes comme toi, qui ont peut-être des barrières qui s'opposent à eux? C'est quoi ta technique ninja, toi, que tu recommanderas aux autres? C'est de pas essayer de faire de la politique tout seul, en fait. C'est qu'on a tendance à vouloir d'un candidat qui réponde à tout, qui soit présent sur tout. Et je pense que d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon l'a dit plusieurs fois dans les interviews qu'il a menées pour la campagne présidentielle. On peut pas répondre à tout, on peut pas savoir tout. Et il y a forcément des personnes qui sont plus compétentes que nous sur certains domaines. Donc moi, c'est ce que je dis, c'est vraiment un peu un des slogans de la campagne. C'est on va faire entrer la jeunesse à l'Assemblée nationale, mais on va faire entrer toute la 9e circonscription des Yvelines à l'Assemblée nationale. Parce que je compte pas y aller tout seul dans cette assemblée, je compte y aller avec tous les citoyens, tous les électeurs, tous ceux qui nous ont fait confiance, mais aussi tous ceux qui ont envie tout simplement que les choses changent. Donc c'est ça, il faut compter sur les gens, on ne peut pas faire cette campagne tout seul. Et ça, c'est un conseil, on ne doit pas être isolé pendant cette campagne, qu'on soit candidat ou pas, on a besoin des gens et il faut vraiment les écouter et apprendre d'eux.
Caro, qu'est-ce que t'en penses? Bah, on va être serré, hein. Non, mais toi qui es députée sortante et qui veut y retourner, Caro, je pense que tu seras contente de voir Victor à tes côtés, mais il a 20 piges. Ah bah je passe pour une vieille con, mais je sais pas si non mais en fait moi je sais pas si je vais retourner. Moi plus j'entends c'est ça, il y a un âge pour tout mon petit monsieur. Il y a un âge pour tout, faut savoir s'arrêter, Faut savoir laisser la place aux jeunes. Voilà, c'est ça. Non mais il a raison, c'est ça. Sophie, tu avais une question peut-être? Je vois effectivement qu'il est très 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 préparé et que c'est une circonscription où pense quoi. Donc c'est chouette. Mais grave, parce que 14 candidats à droite, bon. On va renouveler le conseil de Bruno Gassio. Encourage-les à se taper sur la gueule. Encourage-les à marquer leurs différences entre eux. Parce que comme tu es le seul candidat de gauche, tu vois, au moins tu pourras apparaître. Et même si, bon, je me doute que tu as des vieux réacs, mais sur la partie rurale de 78, tu as quand même des gens qui ont un peu de bon sens. Moi, j'ai vécu quelques années pas très loin. Après Dourdan, donc tu vois, un peu avant Saint-Arnoux, etc. Et mes parents tenaient un bar à Sonchamp pendant quelques années. Donc je connais un petit peu la zone. Et effectivement, tu as quand même des gens de bon sens. Donc bon, il y a la possibilité. Et puis je pense que partout en France, parce que bon, tu vas pas aller faire campagne en EHPAD, hein, je pense. Mais en tout cas, les gens qui ont entre 20 et 50 ans doivent être contents de voir quelqu'un de ton énergie, de ton âge, aussi bien construit, etc. quoi. Donc, et en plus aussi humble, parce que tu n'as même pas le défaut du petit con qui sait tout. Putain, alors que tu pourrais. Donc bravo Victor, moi vraiment, je mets un billet sur toi. Merci, ça me fait hyper plaisir. Franchement, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de partager avec toute l'équipe et de voir cette vague d'espoir, parce que c'est ça qu'on est en train de faire en ce moment. On donne de l'espoir à tout le monde avec ce 3e tour. Donc on y croit à fond et la majorité, on va la faire. Hein. On va la faire. On va l'avoir. On a notre équipe de tueurs qui va clipper tout ça. Normalement, demain, ce sera en ligne sur notre YouTube. Tu auras un beau générique d'entrée, un beau générique de fin avec toute ton interview. Et puis après, tu pourras clipper dedans si tu veux, évidemment. Et on vous mettra aussi à dispo le drive. Maintenant, on va le faire à partir de maintenant avec tous nos éléments graphiques. Si vous voulez refaire les vidéos vous-même, les bidouiller dans votre coin, pour que ce soit partagé le plus possible et que ça soit le plus fluide possible. Ok, super. Merci Victor. Merci à vous. Bon courage et à très bientôt. Et rendez-vous à l'Assemblée nationale. Ouais, c'est ça, exactement. Bon courage. Bonne soirée, bon courage.